Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros sujet, l'empreinte carbone. On va décortiquer ensemble ce que c'est et surtout on va voir comment agir concrètement pour la réduire. Alors, commençons avec un chiffre, 9,5 tonnes. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais c'est le poids de l'empreinte carbone d'un Français moyen chaque année. Retenez bien ce chiffre parce que c'est vraiment lui qui va nous guider tout au long de cette analyse. Maintenant, mettons ce chiffre en perspective. Pour être dans les clous des accords de Paris sur le climat, il faudrait que cette moyenne tombe à 2 tonnes. Oui, 2 tonnes. On passe de 9,5 à 2. L'écart est juste énorme. Alors la question c'est comment on fait? Par où commencer pour combler un fossé pareil? C'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, avant d'aller plus loin, soyons clairs. C'est quoi, au juste, une empreinte carbone? Imaginez un grand sac à dos invisible qu'on porte tous les jours. Chaque chose qu'on fait, prendre sa voiture, allumer le chauffage, même choisir son repas, eh bien ça ajoute un certain poids dans ce sac. Ce poids, c'est la somme de tous les gaz à effet de serre que nos activités génèrent. Et pour simplifier, on convertit tout ça en une seule unité, le fameux équivalent CO2. Voilà, le décor est planté. La toute première étape, c'est de prendre conscience de l'ampleur du défi, de vraiment visualiser ce gouffre qui sépare notre impact d'aujourd'hui d'un mode de vie qui serait, lui, durable pour la planète. Bon, 9 tonnes, c'est un chiffre qui peut faire un peu peur, on est d'accord. La grande question, c'est mais d'où ça vient tout ça? D'où viennent toutes ces émissions? Allez, on passe à la suite. On va maintenant ensemble décortiquer cette fameuse empreinte. On va ouvrir notre sac à dos carbone et regarder ce qu'il y a dedans pour comprendre les sources d'émissions de notre quotidien. Et voilà la répartition. C'est assez clair, non? En gros, 4 domaines principaux se partagent le gâteau. Les transports, le logement avec son chauffage et son électricité, notre alimentation et puis tout le reste, nos autres achats. Ce qui est fou, c'est que ces 4 postes seulement expliquent la quasi-totalité de notre impact. Mais attention, il y a un piège. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Car il faut savoir une chose cruciale. Plus de la moitié de notre empreinte carbone est invisible. Oui, invisible, parce qu'elle est liée à tout ce qu'on importe. Pensez à votre smartphone, à vos vêtements. Leur fabrication à l'autre bout du monde, ça pèse lourd et ça compte bien dans notre empreinte à nous. Ok, maintenant qu'on a le diagnostic, la question c'est on fait quoi? Passons à l'action. On va voir ensemble les 4 grandes clés pour vraiment alléger cette empreinte. Première clé, et c'est logique vu que c'est la plus grosse part du gâteau, les transports. Avec quasiment un tiers de notre empreinte, c'est clairement là que les efforts peuvent payer le plus. Et les solutions, en fait, on les connaît. Souvent, elles sont plus simples qu'on ne l'imagine. Ça veut dire, par exemple, privilégier la marche ou le vélo pour les petits trajets, sauter dans un bus ou un train, penser au covoiturage et bien sûr, limiter l'avion quand c'est possible. Et pour que ce soit bien concret, regardez juste cette comparaison. Un aller-retour Paris-Marseille. En avion, c'est 177 kg de CO2. En TGV, c'est 2,3 kg. Oui, c'est 77 fois moins. Le chiffre parle de lui-même, non? On passe à la deuxième clé. Après les transports, c'est notre assiette. L'alimentation, c'est quasiment un quart de notre empreinte. Et là aussi, il y a des leviers d'action vraiment puissants. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais des petits ajustements peuvent faire une énorme différence. Par exemple, réduire un peu la viande rouge, tester des protéines végétales comme les lentilles, essayer d'acheter plus local et de saison, et bien sûr faire la guerre au gaspillage alimentaire. Et là encore, les chiffres sont parlants. Regardez la différence d'impact entre les aliments. Pour produire 1 kg de bœuf, on émet presque 100 kg de CO2. Pour 1 kg de tofu, à peine plus de 3. C'est plus de 30 fois moins. La différence est juste colossale. Allez, troisième clé. On a vu les transports, l'alimentation, maintenant la maison. Le logement et l'énergie qu'on y consomme, c'est un autre gros morceau, 27% de notre empreinte. Et là, bonne nouvelle, beaucoup de gestes simples ont un double effet. C'est bon pour le climat et c'est bon pour le portefeuille. Isoler sa maison, c'est la base. Baisser le chauffage, même d'1 degré, ça change tout. Choisir des appareils qui consomment peu, éteindre les veilles, c'est du bon sens et ça marche. Juste pour qu'on se rende bien compte, baisser le thermostat d'1 seul petit degré chez soi, c'est 7% de consommation de chauffage en moins. C'est direct, c'est efficace. Et on arrive à notre 4e et dernière clé, notre consommation. On parle de tout le reste. Les vêtements, les appareils électroniques, les meubles, tout ce qu'on achète. Ici, le vrai changement, c'est dans la tête. C'est de sortir de la logique du « j'achète, j'utilise, je jette ». C'est de préférer la réparation, la qualité, la seconde main. Ou tout simplement, avant de cliquer sur « acheter », se poser la question « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» C'est un changement de mentalité en fait. Bon, je sais, transport, nourriture, logement, consommation, ça fait beaucoup d'un coup et ça peut paraître une montagne. C'est pour ça que pour finir, on va parler de l'état d'esprit, parce que c'est peut-être ça le plus important pour que le changement soit durable.
Voilà, tout est dit. Il faut voir ça comme un marathon, pas comme un sprint. L'idée, ce n'est pas de devenir parfait demain matin. Personne ne l'est. C'est d'être persévérant, d'y aller à son propre rythme. C'est ça la vraie clé du changement. Et il ne faut jamais oublier que chaque geste compte. On peut avoir l'impression d'être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais toutes ces gouttes d'eau, mises ensemble, finissent par créer un vrai courant. En changeant ses habitudes, on inspire aussi son entourage, et c'est comme ça qu'un mouvement de fond se crée. Alors voilà, le but n'est pas de se dire « demain je passe de 9 tonnes à 2 tonnes, c'est impossible et décourageant ». La vraie question, c'est quel est le premier petit pas qu'on peut faire? Quel est le petit changement, même minuscule, qui peut être lancé dès aujourd'hui? Parce que c'est ce premier pas qui enclenche tout le reste.